Ouais, hey, bienvenue tout le monde sur une nouvelle vidéo de Heroes of the Storm, avec aujourd'hui une partie rapide avec Tyrande, donc en support évidemment. On est, comme vous pouvez le voir, sur un groupe de 3 avec 2 personnes qu'on ne connaît pas, et sur des équipes relativement équitables, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas des équipes relativement équilibrées, ce qui est déjà pas mal, même si bon, je pense que sur les front lane on est quand même un petit peu mieux, on verra ça. Euh, Tyrande, c'est un perso que j'avais monté il y a bien longtemps. Pour ceux qui connaissent à l'époque, c'était avec le build chouette, où on mettait du 1500 de dégâts dans le plus grand des calmes. Maintenant, c'est redevenu un healer un peu plus standard. On va partir sur la lumière éternelle. Ouais. On est parti donc sur un healer un petit peu plus standard, à savoir donc les 3 sorts. Vous avez le premier, vous le voyez, on a 2 charges. Donc c'est le heal, le deuxième c'est la chouette qui va plus trop servir, ça va permettre de scouter un petit peu mais pas beaucoup plus. Le troisième, le stun qu'on va essayer de combo avec Imperius. Et vous avez un trait en fait qui va réduire l'armure de l'unité ennemie visée, parce que ça marche pas que sur les héros, ça marche aussi sur les camps. Et je crois que vous prenez moins 25% d'armure si je dis pas de bêtises. Et ouais, donc petite spécificité un petit peu à la manière d'un Kharazim, un petit peu j'insiste. Vos soins en fait se régénèrent sur... Enfin, les temps de recharge des soins sont réduits quand vous faites des auto-attaques. Hop, le premier kill fait plaisir. Donc voilà, ça va être un healer qui va être un petit peu agressif. Niveau 1, vous avez pu le voir, on part sur le soin en fait qui est augmenté. Est-ce qu'il passe lui? Ouais, ça sera pas assez. Magnifique. Oh la Genji. Ça va, ça se fait. Oh putain, il tire quand même la gueule. Ça va. Donc les soins sont augmentés quand la deuxième cible n'est pas la même que la première, ce qui veut dire que le premier soin sera standard, le deuxième soin en fait vous avez 60% en plus. Alors là c'est un peu la dèche, on n'a pas de soin. On va soigner Imperius un petit peu plus. On aurait pu mettre les deux sur Imperius hein, pour le coup, les soins auraient été mieux, mais on va faire ça comme ça. Hop, on attend qu'Imperius essaie de le stun. Nope. Bon. En avant, donc sur Tyrande. Putain, il faut le temps que ça revienne, hein, je suis désolé. Vous savez, maintenant, à force, les soigneurs, c'est vraiment pas mon truc. Allez, le stun qui passe, ça va rien faire de plus. Alors là, heureusement qu'il nous a pas grave, parce que entre les tours et Nova, ça aurait été un petit peu compliqué. La map qui prend toujours un petit peu de temps à se mettre en place. Surtout celle-là, les premiers objectifs sont bien, mais pas ouf. Vous voyez, donc là, on lui réduit l'armure, même si ça fait pas grand-chose. Le solo se fait, les chouettes qui passent tout à côté, c'est terrible. Allez, on part sur la quête du stun. Ouh, c'est la merde, ouais. Pas assez de soins malheureusement. Alors, sachant qu'en plus, c'est pas de bol pour le coup sur Imperius, c'est qu'il a été grab par DAK, mais en plus, comme il avait son AOE là, il a sûrement tapé DAK ou Nova, ce qui fait qu'il a pris l'aggro des tours, histoire de vraiment pas avoir de cul. Donc, donc il s'est fait déchirer à cause de ça, parce que sinon il tapait pas les tours et tout se passait très bien. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Lunara qui se fait catch au milieu. On va continuer à solo. Allez, la malédiction qui commence. Faut savoir, quand je prends la quête du stun, généralement, j'en colle plus pendant un petit moment. Hein. C'est incroyable, il y a une espèce de magie vaudou qui se met en place. Voilà, Imperius qui se refait avoir quand même. Allez. Donc, la quête du stun, vous prenez en fait, vous avez 20 stuns à mettre, si je dis pas de bêtises, et vous prenez 5 de dégâts par stun placé. Donc ça permet d'avoir bien plus de dégâts. Magnifique, c'est pas assez, mais quand même. Ah putain. On a essayé de pré-fire. Au moment où il se levait, ça n'a pas fonctionné. Il y a l'objectif en haut. J'aurais bien aimé gratter le niveau 7 avant. Bon, super, j'ai été mauvaise langue, les stuns qui passent nickel. Plus que 18 à mettre. Impeccable. Lunara qui est dans la sauce. On essaye, mince. Alors, le principe, quand vous claquez une TP comme ça, vous balancez une chouette et vous remettez la monture directement. Comme ça, vous n'avez pas le temps de cast vu que vous êtes dans le corps, enfin l'équivalent du corps là. Ça se fait. On va accentuer le temps de recharge. Magnifique, le stun qui passe encore.
Allez, donc 0,75 secondes par auto-attaque, ça va permettre de soigner un petit peu plus souvent. On récupère l'objectif. DAK en plus a pas l'air d'avoir soc tant que ça, donc c'est plutôt bien. Enfin là il est déjà en bas, mais on leur met pratiquement un niveau d'avance. Donc ça c'est impeccable. On a Kira qui va essayer d'aller le contest. Ah oui, d'accord. Putain, je regardais les heals de Kharazim, je me demandais pourquoi j'ai autant d'avance. Kharazim qui part full dégâts. Oh là, la chouette un peu ivre. Ok. Bon. Le Kharazim qui veut pas fight, donc du coup le burst par au hasard. Lunara, voilà, faudrait pas se faire catch. Oh non, Kira, ça c'est dommage. Le niveau 1 honnêtement de Tyrande qui pour moi, sans être indispensable, mais qui est vraiment ouf. Enfin vraiment, vous avez deux charges de soins et vous pouvez mettre 60% sur votre deuxième charge. C'est quand même ultra fort. Après je sais qu'il y en a d'autres qui sont très costauds aussi, mais voilà, là ça vous permet de prévoir un soin, dommage, un soin entre guillemets un peu plus tranquille que l'autre, et de vraiment mettre un gros heal à côté. Imperius qui est dans la merde. On décale pour essayer de heal Imperius avant l'objectif. Maintenant, comme on est au micro, il me dit que c'est lui qui rejoint, donc au moins il TP pas, c'est le principal. Il y a la fight au niveau 9, ça veut dire que Chromie a son ulti. On conteste une fois avec la chouette parce qu'il n'y a personne qui est devant. Allez, le stun qui part dans le vide, ça c'est cadeau. Impeccable, Kharazim qui tombe. Il faut qu'on arrive à auto-attaque, c'est terrible. On s'en prend plein la gueule. Le stun qui passe finalement. Allez, impeccable, on a un peu d'auto-attaque. Merde, on n'a pas réussi à heal Lunara. Impeccable, Nova qui tombe. Est-ce qu'on peut gratter? Non, ça va être compliqué. Allez, on prend l'ulti de l'invisible pour avoir un petit peu plus de soins. On sait que les étoiles filantes sont sympas, mais on est solo heal, donc on va quand même rester soft. Donc, allez, allons-y, on va pas forcer plus que ça. Bon, je pensais que Chromie avait back, je pensais pas qu'elle aurait pris une fontaine qu'elle serait revenue. Mais écoutez, très bien, on est à 5. Augmente la portée du stun, ouais, ça fait quand même plaisir. On est à 30% sur une portée qui est déjà très correcte au départ, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On signale à Genji qui a Nova en dessous. Dommage. On essaye de choper des AK, on voit s'il n'y a pas Nova sur le chemin, manifestement c'est pas le cas. Nova est en train de prendre le easy. Bon, pour l'instant, a priori, en phase de lane, on a l'air un petit peu meilleur. En teamfight, j'ai l'impression qu'on est bon aussi. On est quand même bien aidé par, par Kharazim qui est parti dégâts plutôt que de partir heal. Oh. Allez, on stun DAK pour pas qu'il fasse de blagues. Il claque l'ulti, donc faudra arrêter de le focus. Wow. Oh putain, ouais, non, on n'arrive pas. Je pense qu'on peut même pas le contest pour le coup. Alors là, on essaye juste de stacker. De toute façon, il y a Kira qui était en haut, donc en train de lane. On voit que DAK monte pour la choper. Ah putain, dommage. J'espérais qu'elle puisse esquiver Lunara, ça n'a pas été le cas malheureusement. On va claquer un stun pour le dépush, on va essayer de prendre la vision en haut. Ah, est-ce qu'elle se prend? Ok, le truc Imperius qui relève pas, enfin qui révèle pas, incroyable. On essaye juste de l'empêcher de back. Voilà, on va être pénible. Ah, on aurait peut-être pas dû, rétrospectivement. Aïe aïe aïe. Ça se passe moyen. Putain, elle s'en sort en plus. On a un peu joué au court, mais on n'a pas de chance quand même. On espérait pouvoir au moins l'empêcher de back pour l'objectif, et à la place de ça, on s'est fait déchirer. Joli Genji par contre, belle riposte. Toujours important de renvoyer des frappes nucléaires quand on est un ninja.
Allez, on n'envoie pas la chouette de suite parce qu'on aimerait bien essayer de contest. Ils sont où? Ah bah putain, s'il y en a deux, non, impeccable. Merci Karazim, tiens un pote. Ouais, là ça va être compliqué. Ah si, Genji qui arrive. Oh putain, Hyperius qui est loin. Allez, c'est bon, ça se sauve. Ah, on est obligé de revenir, mais malheureusement on a dû lâcher Imperius. Et non pas le lécher Imperius qui n'est pas la même ambiance. Ouah, c'est quand même un peu la merde. Allez, ça c'est pas mal, Lunara. Chromie qui est probablement prenable. Ah, putain, là. J'essaye de préfire un petit peu comme ça le stun, parce que très souvent on met la stase et on la lâche directement. Allez, on essaye avec la chouette de ralentir la vitesse de déplacement. Hop, 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 hop. C'est chiant. Merde, je l'ai pas entendu. Alors, il faut savoir, ça va faire le mec qui se trouve des excuses, mais mine de rien, c'est vrai, c'est important. Sur certains persos, ça marche pas sur beaucoup de persos, mais c'est le cas. Pour pouvoir enregistrer les sons, en fait, je suis obligé de jouer au jeu sans le son, justement. C'est-à-dire que j'ai le son du chat qui sort sur le casque et le son du jeu qui sort sur l'écran, sur la télé. Donc il va falloir que je règle ça, c'est juste une question de réglage sur OBS. Mais du coup, je joue sans son. Et vous avez quelques persos, bah, typiquement Boucher quand il charge, ou en l'occurrence là c'est le cas DAK quand il s'enterre. Eh ben, j'ai absolument pas de réflexe, justement à cause de ça. Donc il va falloir que je règle ça assez rapidement parce que bah, c'est important. Mince. Là on voulait juste prendre une stack, on a bien compris que c'était la fosse, mais on aurait bien récupéré une petite stackounette. Alors là Kira qui est mine de rien qui est assez late. On voit elle est pas du tout partie pour Rota. Alors, on se fait agresser par DAK, on claque l'ulti juste pour que DAK arrête de nous auto-attaque. Voilà, ça c'est tout bête, c'est le genre de fight que à la limite on aime bien, c'est-à-dire d'avoir un auto-attaqueur avec nous, enfin un tank plutôt, pour pouvoir nous permettre d'auto-attaque. On lui ralentit un peu. Mais voilà, vous avez quelqu'un qui, pour pouvoir auto-attaque en permanence dessus, et donc du coup pour avoir des soins plus réguliers. Alors je pensais pas qu'on aurait pris un quadruple kill, sachant qu'on était 4v5. Oh elle par contre, si elle reste là, joli ça. Allez, impec. Magnifique. Étourdissement, silence sur le soin, ça peut être pas mal. La chouette qui rigolote quand on veut faire des gros dégâts. Mais ouais, probablement l'archerie, j'imagine. L'archerie qui peut être très correcte quand vous partez. Quand vous tapez un héros, en fait, vous allez avoir des dégâts qui vont être de plus en plus élevés. Et bah, sur un Karazim ou sur un DAK, ça peut se faire. Oula, le stun qui est pas du tout bien timé. Mais voilà, sur ce genre de petite fight à la con, bon, merci d'avoir tapé le mauvais. Oh, oh. Ah, tiens, ça y est, c'est la merde. Allez, on esquive l'attaque de Tassadar, on se met invisible pour Karazim. On l'a pas eu à la chouette, donc on n'a pas pu le ralentir. Impeccable, Tassadar qui tombe. Genji qui va peut-être aller gratter Nova. On commence à préparer la sortie de Genji. Allez, ça c'est nickel. Bon, Genji qui a pas réussi à gratter Nova, mais bon, au final c'est pas gravissime. Il est pas mort. Alors là, on se soigne pas nous, parce qu'on sait qu'on va TP, vu qu'on a plus de mana. On s'en sert un petit peu pour bait aussi. Donc on TP devant le mur, maintenant on voit que Imperius Kira en vocal me disait qu'il partait, donc on va quand même... On va pas bait, sachant qu'on est tout seul. Nova qui... Ok. Nova qui a compris qu'elle était morte de toute façon, donc qui a pas voulu fuir. La petite chouette pour aller scouter le hard, on récupère la monture immédiatement. J'imagine, ouais, ils sont dessus. Et voilà, ça c'est des chouettes à l'époque qui faisaient 1500 de dégâts. C'était d'ailleurs complètement déconné, vous passiez à travers les unités, vous faisiez un pourcentage de PV, enfin bref. C'était toute une ambiance.
Oh là là. Imperius qui prend tellement cher. Alors, vous voyez les soins, on a un soin à 500, un soin à 800, 800 et quelques. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, là on tapote à mur pour récupérer le temps de recharge. La même sur le hard. Allez, on essaye de remonter tant bien que mal Imperius. Oh putain, il a réussi à nous avoir au milieu de tout le monde. Aïe. Oh. Oh, on va vite le prendre cette ulti par contre, là ça ferait un peu trop mal. Bah après, même s'ils nous foncent dessus, on voit que la backlane se fait maltraiter. Hein. Et Imperius Genji qui font un sacré boulot. Mais voilà, là c'est ces moments-là où on est un petit peu avec Tyrande, c'est un petit peu la merde. Il n'y a plus rien à attaquer, donc on peut pas faire revenir les temps de recharge. On a 14 secondes, je crois, si je dis pas de bêtises, sur le sort de base, donc c'est ultra long. On va prendre l'étoile filante pour la rigolade. En gros, l'étoile filante, donc toutes les 8 attaques, vous allez mettre un stun. De toute façon, enfin, vous allez voir, il y a un stun qui part. Voilà. Un stun qui part tout seul. Donc ça peut être sympa pour essayer d'enchaîner les stuns. En plus, encore une fois, on sait qu'on a pris Tyrande pour combo à peu près avec Imperius. Donc si on peut stun quelqu'un en automatique, lui il arrive à l'attraper avec sa lance et on restun quelqu'un par-dessus. On peut mine de rien bien péter des bouches. Revient Unara. Allez, est-ce qu'il y a moyen? Non. Ouais, en plus ça marche pour la quête. Vous avez entendu le petit bruit là, le stun qui est parti tout seul, qui a touché. Impeccable. Alors, les stuns de Tyrande qui font vraiment plaisir parce que la portée est assez ouf. Enfin, ça serait déconné de dire elle est pas bonne sur la portée. Après, réussir à le mettre, ça c'est autre chose. Vous voyez bien que je dois être à 1 sur 5 à peu près. Ça sera clairement plus dur à mettre qu'un Uther. Mais bon, ça se fait. On est à 19 sur la quête. Ouais, putain, par contre, on n'a pas la chouette pour contest. On conteste un peu tard. Non, ça va, Genji qui a fait le taf. Impeccable. Ouais, là, on attend. Putain, Imperius qui hésite pas. On attend que l'ulti finisse. Merde, on le time mal. Ouh. Bon, bah bon boulot d'Imperius, hein. Et de Genji aussi qui a bien suivi. Est-ce qu'il n'y a pas Chromie dans le coin là? Ouais, si jamais tu veux le prendre, Lunara, ça m'arrange. Parce que on sait que si à Chromie, les 2000 de dégâts, on peut les prendre sans problème. C'est pas le cas. Allez, hop. Alors le boss qui est encore plus simple avec Tyrande, parce que vous pouvez lui réduire l'armure temporairement. Même principe sur qu'on appelle ça sur les immortels. Là. Pour ça que Tyrande est souvent récupéré sur cette map. Parce que, voilà, vous mettez un moins 25 d'armure sur un objectif, c'est quand même. C'est quand même sympa. Allez, alors, il y a qui d'autre? Il n'y a que Chromie et Karazim, donc à mon avis ils sont prenables. Karazim va pas l'être forcément, mais ouais d'accord. Bon. Karazim qui désengage immédiatement, Chromie qui claque l'ulti. De toute façon les trois autres étaient morts. Donc bon. On sait que le boss va prendre le T2 en haut, on va récupérer le boss en bas, on va pas s'embêter. Encore une fois, on descend l'armure. Ah, en plus sur les prises de camp, pour le coup Tyrande, vous n'avez pas trop de soucis, parce que voilà, vous avez les temps de recharge qui reviennent bien comme il faut. De temps en temps, vous voyez, vous avez le stun qui part, donc ça rajoute encore quelques dégâts. Ouais, l'objectif qui est en haut, celui-là qui est ultra important, parce que ça va être pour la malédiction. Alors par contre, ce qui nous arrange pas, c'est que du coup, il y a la malédiction, mais Kira continue à solo. Et les deux DPS partent prendre un camp, on espère qu'ils viennent pas, quoi. Ouais. Bon, ouais, du coup, ils contestent, enfin, ils défendent pas le boss. Bon, après, ça se conteste. Ça se prend pas, mais ça se conteste, à mon avis.
Ah non, ça se défend pas. Ah si, c'est bon, impeccable. Bon, Genji est mort, mais Chromie a lâché l'affaire. On va par contre être dans une méga merde. Aïe. On ralentit Nova. Ouh, ça passe. On ralentit Nova, donc pour pas qu'elle nous rattrape, on fait demi-tour pour pas prendre la nuke. Allez, Nova qui est là. Si jamais Imperius décale, on doit pouvoir se la faire. On la ralentit en plus. Donc là, ce stun qui était raté à ma décharge, c'était pas le mien, c'était celui qui était automatique. Impeccable. Celui-là aussi, c'est l'automatique. Non pas que les miens passent toujours, mais bon. On en rate assez pour dire quand c'est pas les nôtres. On ralentit DAK pour pas se faire trop de chase. Nickel. Allez, ça passe. Il y a le boss à la maison, il va y avoir la malédiction par-dessus. Donc vous voyez là sur le... Oh putain, je les time pas quoi. Sur l'auto-attaque, là, sur la quête que je vous disais, niveau 16, on était à 23. Donc on commence à mettre des grosses claques, mine de rien. Allez, Kharazim qui se casse. Ah, s'il y a un petit stun de Kira. Ouais. Ah, au pire, je l'ai pas eu, mais elle s'estase, donc l'un dans l'autre, elle arrête de bouger, c'est le principal. Kharazim qui s'en sort pas. Si. Oh, le boule, cette chance. Allez, on stun en préventif. Oh, pop, pop. J'ai essayé de stun en préventif pour le choper avant qu'il parte. Alors, le dash de Genji qui passe pas. Tant pis, on va avoir une petite mort gratuite comme ça. Mais ça passe quand même. Alors, Tyrande qui était rouillé, hein, je vous avais prévenu, c'est pas le rôle que j'ai d'habitude. C'est vraiment pas le perso auquel je joue. Mais comme ça, au moins, vous avez un ordre d'idée du build. Vous voyez, on est à 90 000 de soins sur un perso qu'on maîtrise pas trop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas aussi, je comprendrai. A très bientôt. Ciao, ciao.